Ah, je l'ai loupé. Bonjour, bienvenue, c'est dans l'air avec aujourd'hui une émission qui va pulser. Nous avons choisi de nous intéresser au sport américain. Le basket, vous connaissez déjà. Nous nous sommes intéressés au sport que vous connaissez peut-être un peu moins et dont nous avons les meilleurs spécialistes sur le plateau. Avec, j'ai nommé Pierre Garby, entraîneur-joueur des Ours du Toulouse-Blagnac, c'est du football américain. Antoine Alran, international et joueur des Tigers du BSCTB, c'est du baseball. Et Jérôme Bonello, joueur du TBHC, c'est du hockey sur glace. Sans oublier notre professionnel du hamburger et de la pizza surgelée, j'ai nommé Laurent Richard. Hi Laurent. Hi Bruno, j'espère que ça va bien à TLT. Et tout de suite, pour faire mieux connaissance avec ces sports, un petit cadeau de C'est dans l'air, ça va durer 30 secondes. Accrochez-vous, c'est 100% adrénaline. De Thierry Voilà, Courroy. Alors Jérôme Bonello, je me tourne vers vous tout tremblant. Il y a des gestes de hockeyeurs qu'on a vus dans le petit sujet là, qui ne sont pas autorisés quand même. Non, c'est vrai. On a vu un petit peu des charges avec le coude ou faire trébucher. On a vu un joli coup de poing aussi. Joli coup de poing aussi, mais bon, ça c'était plus dans le jeu. Pas fait trop attention, je pense, mais c'est assez sanctionné par les arbitres. Alors les règles du hockey rapidement, c'est quoi? Parce qu'on voit plein de joueurs qui escaladent des balustrades, qui courent, qui se font des passes, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est les règles simplement, pour les gens qui connaissent rien à ça? Simplement, une équipe de hockey, c'est en gros une vingtaine de joueurs. C'est, on dit 3 blocs de 5 joueurs. C'est le gardien qui reste tout le temps sur la glace, 2 défenseurs, 3 attaquants, un centre. Et donc ça dure en tout 30-40 secondes sur la glace par ligne. Et après on est voilà, donc c'est ce qu'on appelle les changements. Et donc il y a une autre ligne qui rentre sur la glace sans que le jeu ne s'arrête. Donc pas de cigarette pour les hockeyeurs, c'est déconseillé. Au bout d'une minute, 40 secondes, il n'y a plus personne qui respire. Voilà, interdit. Ok. Antoine Alran, au niveau des baseballeurs, c'est pareil, c'est un rythme aussi soutenu, ça se passe comment? Il y a une équipe d'attaque là et une de défense par rapport au hockey. Hein. Tout à fait. L'attaque est matérialisée par les joueurs qui tiennent la batte. Ouais, La défense est matérialisée par tous les joueurs sur le terrain qui ont un gant. Voilà. Donc le but de la défense, c'est d'essayer d'éliminer 3 attaquants. Et le but de l'attaque, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans les bases, de façon à faire un tour complet des bases et marquer un point. Alors, il y a 3 bases. Il y a 4 bases. 4 bases. Une base de départ, et puis ensuite 3 bases, c'est un carré en fait, de 4 bases. Et le but, c'est de pouvoir faire le tour de ces bases pour revenir à la base de départ, qui est la base d'arrivée aussi, pour marquer un point pour l'équipe. D'accord, donc il y a quelqu'un qui batte, il y a l'équipe de défense qui doit réceptionner la balle, et le batteur court. Exactement. Et on marque un point quand on arrive au marbre. Quand on arrive à revenir au point de départ. On revient. Donc pour l'instant, les règles, c'est assez simple. Pierre Garby, bonjour. Bonjour. Au niveau du football américain, là, on a l'impression que c'est un rugby qui est à la fois plus simple et plus compliqué. Ça marche comment là? Un peu de la même façon que les 2 disciplines précédentes. Donc, nous avons deux équipes en présence, une équipe d'attaque, une équipe de défense. Bon, elles doivent disputer le cuir, quoi, le ballon. À la différence qu'au football américain, nous sommes équipés d'un casque, d'une épaulière et d'autres protections. Impressionnant. Le sens du jeu, c'est un jeu de gagne terrain. Donc nous avons 4 fois la possession de la balle pour progresser de 10 yards, ce qui correspond à 91 cm,5, 1 mètre environ. Donc nous avons 4 fois la possession de la balle. Et la grosse différence avec le rugby, notamment le football américain, c'est cette passe en avant. C'est Walter Kemp qui a positionné cette phase de jeu, qui permet d'envoyer le ballon une fois en avant dans le jeu. Une seule fois dans la Une seule fois, je veux dire, il y a une seule passe avant autorisée dans la séquence de jeu. Donc 4 tentatives pour progresser de 10 yards, auquel cas nous avons une nouvelle fois 4 autres tentatives. Le but étant d'aller dans la end zone, dans la zone d'un but, pour marquer ce que l'on appelle le touchdown. D'accord. Donc ça, en fait, on peut faire avec 4 tentatives successives, on peut quasiment traverser tout le terrain. Absolument. 10 yards par 10 yards. Voilà, l'intérêt étant que dès que nous avons la possession du ballon, c'est progresser vers la zone non-but.
Il ne faut pas attendre les 4 tentatives pour aller dans la zone d'embut. Si sur une première tentative, soit passe à un ailier démarqué, soit un porteur de ballon que l'on appelle le running back, vous avez l'opportunité d'aller jusque dans la end zone. Vous en profitez. En sachant que dans le football américain, vous ne verrez jamais les joueurs aplatir le cuir, puisque nous considérons que la zone d'embut, nous la considérons comme un plan vertical, comme si vous aviez une vitre. Il suffit de passer ce plan vertical pour marquer 6 points, le touchdown. D'accord. Donc on a vu un petit peu les règles générales pour ceux qui n'y connaissent rien. Là, on va se rendre directement dans les vestiaires et sur les terrains pour suivre les entraînements de ces 3 sports américains. C'est tout de suite pour C'est dans l'air. A person who thinks all the time has nothing to think about himself. So he loses touch with things and lives in a world. Tu joues au moins au football américain, toi, hein? Bien, Marco. Mission. Ok, bien pompé. Ok, en place. Hop, hop, hop. Allez, en place, les gars. On ne doit pas changer chaque fois comme ça, là-bas. Good job, John, mets les mains. Agite les bras, Garille les bras. Ok, vers le haut, Garille. On passe le ballon là et on rentre. Un peu en retard, mais c'est bon pour se frapper, ça. Good job. Bonjour. Alors ça donc ça sert à protéger. Ça sert à protéger le plus important. D'accord. Ça peut partir à la bagarre, mais en général, c'est des contentieux entre les joueurs. Tout simplement. Ouais. Samedi dernier, il y a eu une bagarre. Qui c'est qui l'a provoqué C'est qui? C'était moi. J'ai pris une charge dans le dos, simplement, donc je me suis retourné et je l'ai cogné. Voilà. C'était pas intelligent de ma part, quoi, je dirais, parce que j'avais autre chose à faire que de me battre avec lui, quoi. Lâche. Allez, 2 minutes d'étirement, libre. Ok, on commence en jouant doucement. Donc c'est ceux de cette colonne qui donne le départ.
c'est pas quelque chose qu'on fait en match après ça. C'est simplement pour s'éduquer et pour être capable de partir au premier mouvement. Et vraiment aiguiser l'œil. Ah! Avec qui cette fois? Voilà, de superbes images de Laurent Richard. Antoine Alran, au niveau des compétences qu'il faut, on a vu un petit peu les trois, on a vu le hockey, on a vu le foot américain, on a vu le baseball. Au niveau des qualités requises pour le baseball, est-ce que c'est différent des deux autres sports? Moins physique peut-être, un peu plus de rapidité, de vivacité? C'est quoi en 3 mots, en 3 adjectifs, ce que doit être un joueur de baseball? En 3 adjectifs, je dirais la valeur ajoutée du baseballeur, c'est la puissance, c'est le rapport force-vitesse. C'est de pouvoir effectuer des mouvements et des phases de jeu qui sont très très courtes, mais avec une intensité très élevée. Donc des efforts qui sont entre 3 et 10 secondes maximum. Vous m'avez dit que pour aller jusqu'à une base, donc à 27 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça se court en combien? Ça se court, pour un très bon niveau, ça se court en dessous des 4 secondes. Voilà, donc faut entre 3,70 et 4 secondes. C'est tous des sprinteurs. Voilà, il faut être sprinter, mais que ce soit aussi pour lancer la balle, que ce soit pour la récupérer, que ce soit pour frapper une balle, c'est des temps de réaction qui sont très très courts. Donc les 3 qualités, je dirais puissance, adaptabilité, réactivité, par rapport aux situations de jeu qui sont tout le temps changeantes. Pierre Garbi, par rapport à ces 3 là, il y en a que vous reprenez à votre compte pour le foot? Oui, la vitesse et de la puissance, mais disons qu'au football américain, en fonction du poste occupé, que ce soit un poste défensif ou offensif, que ce soit une première ligne ou une deuxième ligne défensive, on demande des qualités différentes. Là, c'est un peu comme au rugby. Hein, c'est un peu comme au rugby. Il y a des gros, des petits, des maigres, voilà, des rapides. Gens chargés sur la ligne, ce qui représente notre mêlée traditionnel au rugby. Nous avons besoin de jambes puissantes pour ouvrir des brèches, pour permettre au running back de passer. Ou tout simplement avoir des jambes malgré tout très toniques. Contrairement à, et comme tous les sports qui évoluent, nous cherchons des joueurs de plus en plus puissants et de plus en plus rapides. Ouais. Et il faut pomper avec les jambes. Il faut pomper, c'est un mot spécifique, un terme spécifique. Ça, c'est un terme de foot américain, pompage. Pomper les pieds, voilà. Okay. Jérôme Bonello, au niveau du hockey, est-ce qu'il y a des termes aussi qui n'appartiennent pas aux autres sports, des choses qui se font au hockey et dans aucun autre sport? Non, pour l'instant, c'est plus ou moins la même chose, mais je pense qu'il y a une chose qui nous différencie, c'est l'endurance. Ouais. À ce niveau-là, parce que les changements se font rapidement. Peut-être que le joueur reste peu de temps sur la glace, mais il revient quasiment tout le temps. Donc... Ça a l'air assez violent quand même, parce que c'est un effort. Il faut à la fois de l'endurance pour tenir tout le match, et en même temps, c'est des passages sur la glace de moins d'1 minute, donc ça a l'air endurance et en même temps de tout mettre d'un coup, ça a l'air d'être dur à gérer. Voilà, mais disons, ça s'arrête en gros, c'est 2-3 allers-retours, c'est 2 attaques, pour peu que le jeu soit un peu physique, qu'on prenne une mise en échec. Donc le souffle coupé, il faut rentrer sur le banc et se reposer un petit peu. Okay. Alors si on veut en savoir un peu plus sur ces sports américains, j'ai demandé à Laurent de faire une petite enquête. Laurent, comment est-ce qu'on fait pour en connaître un peu plus? Je sais pas, Bruno. Si, effectivement. Alors, pour en savoir plus, en tout cas, la méthode la plus à la mode pour en connaître un petit peu plus par rapport au sport américain, c'est bien sûr Internet. Parce que les sports américains sont avant tout américains. Donc, on commence tout de suite par les sites officiels des différentes disciplines et fédérations. Pour le hockey, ça va s'afficher en bas de votre petit écran. C'est d'abord nhl.com. Ensuite, pour le football américain, nfl.com. Et puis, un petit site par lequel vous pouvez faire un détour intéressant, puisque vous pouvez regarder les vidéos des matchs qui se sont déroulés le jour même. C'est sur foxsports.com de la chaîne Fox. Et puis, je crois savoir également que les Tigers que vous avez sur le plateau auront bientôt un site internet. En matière de multimédia, il est intéressant également de parler de jeux vidéo. Donc là, on va également les voir en images. D'abord le hockey avec NHL Breakaway 98. Ok, on va se lancer. C'est chez Nintendo. Pour ce qui est du foot américain, Madden 99, ça vient de sortir. Il se vend très bien parce qu'il est excellent, paraît-il. Et puis, pour ce qui est du basket, NBA Live 99, Electronic Arts chez Nintendo également. Ce n'est pas une pub, mais si vous voulez en acheter, vous pouvez aller chez Virtua. Et puis, en matière de cinéma, pour finir ce pack multimédia, les références en matière de foot, c'est d'abord le programme. En matière de hockey sur glace, c'est ensuite Youngblood. Et puis, pour le baseball, bien entendu, le meilleur. Merci Laurent. On se retrouve avec nos 3 sportifs juste après la publicité.
Et en direct du lundi au vendredi à 18h. Le lundi, retour vers le passé, nos invités ont un précieux trésor, la mémoire. Le mardi, la famille est à l'honneur, infos pratiques et témoignages. Le mercredi, détente et loisirs ou comment occuper son temps libre. Le jeudi, on se creuse la tête, sciences et techniques, c'est CQFD. Le vendredi, TLT évoque pour vous tout ce qui bouge dans C'est dans l'air. On résume lundi, souvenirs avec mémoire, mardi, pratique avec famille, mercredi loisirs avec temps libre, jeudi technique avec CQFD, vendredi branché avec C'est dans l'air. Sur TLT du lundi au vendredi en direct de 18h à 18h30, l'éclectisme est de rigueur. JVC Carm Electronics vous propose du 6 au 19 février une micro-chaîne JVC UX 2000, 1690 francs au lieu de 2990 francs. Si vous trouvez moins cher dans un rayon de 30 km, on vous rembourse 3 fois la différence. JVC Carm Electronics, 25 places des Carmes, moins cher que les Hyper. Et puis, il y a des matins, les Trigambelins. Bien dormir, c'est mieux vivre. Les Trigambelins l'a bien compris et met ses 50 ans d'expérience au service de vos nuits. Alors pour ne plus faire partie de ceux qui se lèvent du mauvais pied, les Trigambelins, c'est 3 adresses à Toulouse. Ou appelez gratuitement le 0800 888 444. 0800 888 444. Les Trigambelins, fabricants ouverts aux particuliers et conditions spéciales aux mutualistes. De retour sur le plateau de C'est dans l'air. Alors une balle de baseball, maintenant le casque, j'aurai droit à tout. En matière de clichés aussi, on les respecte pas du tout puisque je suis le seul à avoir la casquette, les 3 invités ils l'ont plus alors que c'est eux les sportifs. Alors on parle de sport américain et Jérôme Bonello, je voulais vous demander, les premiers sportifs qui sont venus, je dirais qu'on a importé en France, c'était des Américains qui venaient représenter le sport américain. Donc ils venaient d'un club et puis c'est eux qui entraînaient, c'est eux qui développaient le sport. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moins d'Américains, moins de Canadiens dans le hockey sur glace? Ça vient d'autres pays ou est-ce que les Français sont mieux formés? Au niveau du championnat de France, je pense qu'il y a eu un revers. On s'est beaucoup tourné vers l'Est. Je vois à Toulouse, ça fait 2 ans maintenant, c'est Andrés Vitak qui est polonais, qui s'occupe du club. Et dans beaucoup d'équipes, c'est des Suédois, des Tchèques. Il y a quelques Canadiens, mais Américains, mais c'est de plus en plus rare. Les anciennes républiques du RSS aussi, ça commence à... Parce que là, ils ont dû tout... Il y a des équipes nationales différentes, donc il y a des gens qui doivent partir un petit peu, parce que ce n'est pas des pays très riches, ça doit commencer, non? Oui, voilà, mais disons que les Russes se tournent plutôt vers les championnats allemands ou italiens. Et en ce qui concerne le championnat français, c'est plus tchèque, suédois. Des émigrations sportives spécifiques. Voilà. Pierre Garbi, vous avez cette année le privilège d'avoir un international italien qui vient d'arriver à Toulouse, c'est ça? Oui, c'est un peu une surprise parce que nous étions en contact avec Manuel Berganza qui travaille à Aérospatiale et qui est sélectionné, qui est retenu en équipe nationale italienne pour disputer les futurs championnats du monde qui se dérouleront à Palerme. C'est la première fois qu'il y a des championnats un peu en dehors des États-Unis. Voilà, disons que les États-Unis organisent le célèbre, la NFL organise un championnat aux États-Unis, donc avec en point d'orgue le Super Bowl. Mais en Europe, il existe également un championnat européen, c'est la NFL Europe qui intervient avec des équipes basées à Barcelone, également en Allemagne, en Angleterre. Enfin, nous avons un panel d'équipes intéressantes également en Europe, quoi. Donc, au niveau du baseball, c'est un peu la même chose. Vous m'aviez dit que la politique, c'était un petit peu maintenant de développer les compétences des sportifs français pour essayer d'avoir une homogénéité, pas tout basé sur un joueur très fort. Ça a toujours été un peu la vocation du club, c'est-à-dire de pouvoir évoluer avec un effectif français. Maintenant, il est vrai que cette année, on entre dans un championnat élite, donc à 8 clubs. Et il est certain que toutes les équipes françaises ont des renforts, que ce soit américains, puisque c'est quand même un sport américain, mais ça se joue aussi énormément du côté asiatique. Japon, Corée, Chine, Taipei, tout ce qui est Amérique centrale joue aussi énormément. Donc, avant l'Europe, c'est arrivé en Asie? Ah oui, ouais. Bien largement. Oui. Au Japon, c'est le sport national. Ouais. Donc le baseball est le second sport mondial en nombre de pratiquants.
Donc ça se joue vraiment partout et c'est en train de se développer en Europe. Donc il est vrai qu'on a reçu plusieurs étrangers. On a eu des Américains, on a eu des Japonais, on a eu des Cubains. Les Cubains qui sont champions du monde. Champions du monde, champions olympiques. C'est pas les États-Unis d'Amérique, les champions du monde. C'est pas les Américains. Et donc en ce moment, on va certainement recevoir un étranger puisqu'on est quasi obligé de le faire. Ouais, pour suivre, Mais on a toujours été un club à vocation français et développer cet esprit-là et des joueurs qui étaient issus du club et un centre de formation en fait. Moi je vais me tourner vers Laurent pour demander si au niveau de la presse, Laurent c'est un petit peu pareil. Je suis là, oui. voilà, ça marche. Où est-il? Il est là. Au niveau de la presse c'est pareil, il y a une presse française qui se développe pour les 3 sports? Top réponse. Alors effectivement, dans les kiosques, nous trouvons une revue pour le hockey, ça s'appelle Hockey Magazine. Pour ce qui est du basket, on retrouve la revue MVP Basket, voilà, qu'on voit en même temps dessus, hop, c'est super. Et puis pour ce qui est du foot, la revue qui fait légende en matière de football américain, c'est US Foot, consacré bien entendu au Super Bowl, gagné le mois dernier par les Broncos de Denver. Et puis autre source de connaissances assez sûre, un petit peu plus classique, c'est le quid que j'ai dans les mains, ce qui nous permet d'apprendre par exemple que je pèse entre 141 et 148 grammes. J'ai une circonférence de 23 cm, je suis recouverte de liège et de cordes. Je suis Bruno. Une orange? Non, une balle de baseball. Une balle de baseball. Pour essayer d'oublier votre accent déplorable en anglais, on va se regarder dans le silence ou dans la musique quelques phases de jeu des plus intéressantes de ces 3 sports. Regardez, c'est très très beau. On attaque 3 contre 1. Je t'ai appliqué comme 2 contre 1. À 50% d'action, ils vont pas au but là. C'est pas normal là. Les joueurs du TBHC. Très belle action là. Ah oui, le gardien s'est bien avancé. Le voilà, le premier but. La seule façon de sortir de cette masse de bloqueurs, ce sera non pas de pousser uniquement avec le haut du corps, mais bien de pomper mes pieds. Regardez. Ok, c'est parce que je pompe mes pieds que j'arrive à me dégager. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que... Alors, attendez, j'attends qu'ils finissent. Ouais. Et pour être capable de partir au premier mouvement, et vraiment aiguiser l'œil. Voilà, la musique adoucit les mœurs, ça c'en est un exemple type. Pierre Garbi, comment ça s'est passé pour les Ours cette saison et comment ça va se passer la saison prochaine? Cette saison, notre parcours en championnat est terminé. Il faut savoir que cette saison, pour la Fédération française de football américain, 98-99 a été une saison de transition permettant de faire un état de ce qu'est le football américain en France, après avoir connu un peu après sa création en 1983 une apogée avec quelques 6000 licenciés. Aujourd'hui, le football américain drive, donc amène quelques 3000 et quelques licenciés à pratiquer. Il y a eu une chute en quelques 5 années, de par le fait, bien entendu, du renouvellement des joueurs, puisque on a pensé aux joueurs évoluant en senior, mais très rapidement, il y a eu un appel, une demande concernant les jeunes, notamment les flags, les tout jeunes à partir de 10-11 ans, jusqu'aux juniors que nous faisons jouer équipés dès l'âge de 16 ans. Et donc peut-être que du côté de la fédération, nous n'avions pas encore les cadres, les formateurs capables
d'endiguer un petit peu ou d'assurer la relève des équipes seniors. Est-ce qu'il y a une équipe féminine chez les ours? Chez les ours, nous avons depuis 2 années, je vais lancer l'appel pour créer une équipe féminine. Ouais. Nous avons lancé par des campagnes de promotion les inscriptions pour les filles qui sont gratuites chez nous. Autant pour la pratique du flag football qui est destiné aux filles jusqu'à l'âge de 15 ans, mais qui ne se pratique non équipée, sans équipement, sans casque ni épaulière. Ouais. Par contre, nous invitons les filles à créer effectivement une section féminine avec des filles qui jouent équipées. Aux États-Unis, nous jouons équipées. Ouais, parce qu'Antoine Alran, là, il y a un jeu, il y a une adaptation du baseball qui est pour les filles. Là, ça s'appelle le softball. Il y a d'ailleurs une jeune fille, il y a 2 jeunes filles du softball qui sont là-bas. C'est quoi les différences avec le baseball? Bon, en 2 mots, on peut voir que la balle est différente parce qu'elle est plus grosse. Ouais. Ensuite, les distances entre les bases sont aussi inférieures. Et puis, la grosse particularité du softball, c'est que le lanceur, au lieu de lancer la balle par-dessus, lance la balle par-dessous. Donc c'est moins violent. Quand même. Moins violent, c'est pas forcément réel parce qu'à très haut niveau, ça va très très vite. Et on est assez surpris par ces vitesses qui sont atteintes, mais il y a quelques divergences. La batte n'est pas tout à fait la même. On voit une batte de softball qui a un baril un peu plus long qu'une batte de baseball. Bon, quelques adaptations qui sont très très intéressantes au niveau de la mixité et notamment au niveau des filles et des femmes. Et là vous allez attaquer les championnats, donc en baseball, le championnat ça c'était, on a vu des entraînements de préparation, donc là vous allez attaquer le championnat. Il y a eu 3 années un peu dures parce que vous avez fini 4e et c'est les 3 premiers qui sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. C'est ça. Donc cette année... Cette année il faut absolument qu'on rentre dans ces 3 premiers. On vient de récupérer 2 internationaux nouveaux qui n'étaient pas dans l'équipe l'an dernier. On se prépare dur, on part demain matin en Espagne pour faire des matchs amicaux. Bon, on a une préparation très sérieuse. Une vraie préparation. Jérôme Bonello, au niveau du hockey, là c'est la 2e phase. C'est pour éviter la relégation. Là aussi, il y a eu un gros sursaut du club, puisque en National 2, ça a été 7e il y a 3 ans, puis après 4e, puis après champion de France, on s'en souvient, National 2. Et là, c'est National 1, mais c'est dur. Il faut des sous aussi, et donc là, c'est pour éviter la relégation. Voilà, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est 7 clubs, et actuellement, on est second. Ouais. Donc il reste, je pense, 7-8 matchs. Donc Toulouse devrait rester en National 1 normalement l'année prochaine. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Okay, donc juste avant de retrouver Laurent pour le mot de la fin, donc le 6 mars, ça sera contre Cergy à la patinoire de Toulouse-Blagnac. Donc ce sera le prochain match du TBHC. Et également le 28 mars, c'est le début du championnat de baseball, donc c'est vers la zone des Argoulets. La zone verte des Argoulets. De toute façon, vous appelez au baseball, ils vous renseigneront. Moi, je vais redemander un petit mot à Laurent avant de conclure. Laurent, une information intéressante, s'il vous plaît. Intéressante. Une information tout d'abord. Je viens d'apprendre une chose sur le quid, toujours pareil, que le baseball c'était né en fait au XIIIe siècle à Hoboken, en plein New Jersey, aux États-Unis. Le foot américain, lui par contre, est né en 1875 à Harvard. Et là c'est très marrant. Le hockey, vous allez tous être pliés de rire. Le hockey aurait différentes origines. Pour les Européens, ça viendrait de la pratique qui s'appelait lacrosse, ça se pratiquait au XIIIe siècle. Pour les Américains, ça viendrait du bandy, inventé par les Indiens du lac Ontario. Et pour les Anglo-Saxons, alors là c'est la cerise sur le gâteau, pour les Anglais ça viendrait d'abord du Chiné, pour les Écossais du Shinty, et pour les Irlandais du hurlé, Bruno. Donc là, en fait, vous nous avez prouvé que le hockey sur glace n'était pas un sport américain à la fin de l'émission consacrée au sport américain. Donc c'est une information très intéressante. Je vais remercier, avant de rendre l'antenne, tous les ours qui sont venus, les Tigers également, Pierre Garbi, Jérôme Bonello, Antoine Alran. Merci beaucoup. À la prochaine émission de C'est dans l'air. Putain, ils veulent plus jouer avec nous, les Robins. Tu tapes trop fort, tu les humilies.